tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce Gardons le contact à nouveau. J'ai beaucoup aimé celui de mardi dernier d'Alexis où il partageait sur, entre autres, la nature. Et aujourd'hui, je vais aussi partager sur la nature et plus particulièrement sur la création. Au travers de la nature, je trouve que Dieu peut vraiment nous parler. C'est pas pour rien d'ailleurs que la Bible, la parole de Dieu, commence par la création et la nature, et je pense que si on revient aux sources, on peut tout simplement regarder autour de soi, à l'extérieur, trouver des paysages magnifiques et voir à quel point Dieu peut nous parler au travers de ce qu'il y a sous nos yeux. Et maintenant, j'aimerais parler avec vous des saisons. Moi, j'aime énormément les variations de saisons. Alors, c'est pas toujours facile de dire quelle est notre saison préférée. Finalement, est-ce qu'il est nécessaire de choisir? Moi, je sais que j'en ai deux en particulier que j'apprécie énormément. La première saison, c'est l'automne, où on voit vraiment un changement dans la nature s'opérer. On voit des couleurs magnifiques avec des tons d'orangé sur les feuilles des arbres que j'aime énormément. J'emprunte régulièrement une route où de chaque côté il y a des arbres, une forêt, et de voir ces dégradés de couleurs, vraiment moi ça m'émerveille. C'est quelque chose qui est somptueux, de voir aussi cette pluie de feuilles parfois qui arrive avec un peu de vent, je trouve que c'est magnifique. Et quand je vois la nature et les forêts comme ça, j'ai l'impression que la forêt s'est préparée pour le bal et que chaque arbre a revêtu sa plus belle robe finalement. Donc voyez à quel point j'aime cette saison. Et puis il y a aussi une autre saison que j'aime énormément, c'est celle aussi d'un grand changement, c'est la saison du printemps. C'est là où tout reverdit, où tout refleurit. Et il y a ces petits bourgeons et comme vous le savez, voilà, je fais référence à la forêt que j'aime énormément. Nous aimons y aller avec nos enfants, vraiment courir en forêt, faire des cabanes, ramasser des feuilles, voir tous les fruits aussi qu'on peut observer, les différentes couleurs et formes des feuilles en forêt. Eh bien, le printemps, c'est aussi l'idéal d'aller pour voir tout ce qui reverdit, du plus petit bourgeon à la première pétale de fleurs qui arrive. Vraiment, je trouve que ce sont des saisons magnifiques. Et vous savez, quelque part, quand je dis que j'aime l'automne, on a l'impression que quelque chose se meurt, mais finalement quand vous savez la réalité, c'est que l'arbre qui a perdu toutes ses feuilles va subir l'hiver et va reverdir au printemps. Et donc on a l'impression que c'est comme si cet arbre nous dit au revoir avec beauté, parce qu'il se part de ses plus belles couleurs, et pour mieux le retrouver au printemps avec peut-être de plus beaux fruits, peut-être de plus belles fleurs. Et vraiment, je trouve que ça, c'est comment expliquer ce cycle de manière très scientifique. Moi, j'en ai pas les compétences. En tout cas, je suis convaincue que Dieu a créé merveilleusement la nature. Et il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup dans ce qui est naturel que Dieu a créé, c'est l'homme et plus particulièrement la croissance d'un enfant. Je fais partie de ces mamans émerveillées. Je suis désolée, je vais vraiment le dire plein de fois ce mot parce que quand je pense à ce que Dieu a créé, je n'ai pas d'autre mot. Quand je vois un enfant qui se développe et qui grandit, moi je fais partie de ces mamans qui sont fans de voir un enfant grandir. Je vois ces développements d'apprentissage, de gestes qui deviennent de plus en plus précis. On peut voir aussi le développement du langage, des petits mots, des bribes de désignation qui demain deviennent du vrai vocabulaire avec des phrases construites. On peut voir aussi la notion du temps. En ce moment, nous avons notre fille qui va bientôt prendre 3 ans et elle dit souvent ce midi j'ai déjà fait ça, ou qu'est-ce qu'on fait après ce midi? Et pour elle, son repère c'est le midi. Alors le midi, le soir, on est tout le temps le midi. Alors c'est marrant parce qu'on sait qu'à un moment, il va y avoir ce déclic et elle va passer soit au soir ou à demain. Elle va savoir nous dire hier. Et vous savez, moi en tant que maman, je guette parce que je sais qu'elle est en train de grandir et je guette ce moment où elle va utiliser ce nouveau vocabulaire qui sera le signe qu'elle a compris une certaine notion du temps. Et il y a aussi l'imaginaire, la sociabilisation, mais tout ça c'est naturel. Bien sûr, on peut guider comme on peut guider la nature, on peut mettre des tuteurs, on peut couvrir certains arbres l'hiver, on peut les tailler. Bien sûr, on peut en prendre soin et intervenir, mais d'une manière naturelle, Dieu a très bien créé les choses, la nature comme les êtres humains. Et cette semaine, je vais vous partager une
un message que j'ai reçu d'une amie, et peut-être que certains vous l'avez vous-même reçu, ou peut-être que vous la connaissiez déjà. Je vous la lis. Lorsque Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Lorsque Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Mais lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est extrait de la Genèse. Il faut noter une chose, et c'est ce que me dit ce petit message, qui m'encourage. Si vous retirez un poisson de l'eau, il meurt. Et lorsque vous retirez un arbre du sol, il meurt aussi. De la même façon, lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Dieu est notre environnement naturel. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Nous devons être connectés à lui, car ce n'est qu'en lui que la vie existe. Et donc c'est l'encouragement que je veux vous donner dans ce Gardons le contact, c'est restons connectés à Dieu. Comme toujours, restons connectés à Dieu. Restons connectés à sa nature, à la présence de Dieu. Prenons le temps, un moment, de le rechercher, de se rappeler qui il est, qu'il m'a créé avec des capacités exceptionnelles, qu'il a créé la nature avec ses saisons, ses changements, ses paysages magnifiques et somptueux. Tout ça, il l'a créé. Et savoir qu'en plus, Dieu tient le monde dans ses mains, c'est exceptionnel. Donc, restons dans sa présence, soyons assurés qu'il nous a créés parfaitement à son image. Il nous connaît mieux que quiconque, donc le jour où j'ai besoin, c'est en lui que je me réfugie. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à jeudi si vous pouvez nous rejoindre dans l'assemblée à Amfreville. Et sinon, pour le moment, le dimanche, le culte reste en ligne. Nous espérons vous revoir bientôt. À bientôt!